Salut, je suis... Qu'est-ce que je fous là? Je suis déjà en train de faire la suite. C'est là, il faut la remettre dans le bêtisier, là, clair. Bon. Bon, on va manger la pizza pendant que c'est chaud? Non... Ah si, parce que là, ça, c'est ok. chaud. Hein. Les 4 fromages, c'est bon quand c'est chaud. Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, une fois de plus, on est à l'Arquebus de Vissou avec Yann. Comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va bien. Autre jour, autre gun, c'est la fête. Ah, aujourd'hui, ouais, c'est AK Arsenal, again. Voilà. Hein. Au passage, un grand remerciement à Taz, il se reconnaîtra, pour le prêt de son matériel. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh ben, on va fumer de la plaque. En général, c'est ce qu'on fait. Comme d'hab. Voilà. Donc, le MK47, le dernier né de la gamme. Qui avait été sauvagement demandé par tout le monde parce que ça avait été conçu pour arrêter la K. C'est même dans le pictogramme qui est juste là. Hop. Voilà, ouais, dans toute la gamme maintenant vous retrouvez donc les pictogrammes qui vous montrent ce que ça arrête. Hein. Si c'est barré, ça l'arrête, sinon il n'y a pas l'icône. Alors c'est vrai que ça avait été la réflexion de tout le monde. Quand on a sorti la MK1, puis après la Citizen et la MK2, ça a été de dire oui, c'était des plaques pour arrêter les armes de poing, pour arrêter les armes, les couteaux, les choses comme ça. Mais vous n'avez pas de solution anti-AK. Donc on a phosphoré. À l'époque, on avait la solution de mettre une plaque classe 3, autant dans un sac, mais ça n'allait pas dans tout. Or que, hop là, voilà. Ici, cascade. Rodriguez. ici, on a une solution qui va permettre d'être intégrée dans un sac à dos tous les jours. Et puis. C'est le même format que la MK2. Donc voilà. Elle rentre sans problème dans les sacs Sitka, Falcon, tout ça. Ouais. Ça rentre impeccable, hein, pas de souci. Donc voilà, ce qu'on va faire, comme d'hab, on va lui mettre la misère et puis on va voir comment elle réagit. Classique. On a fait notre petit montage palette machin, on a dû grimper, on a failli se tuer, surtout moi. Et puis... On s'est coupé. T3C. Et donc voilà. Donc autre chose à ajouter? Rien dans l'immédiat. Ah bah, c'est parti, feu. Donc voilà, là je suis avec Yann qui est en train de se préparer. Petite remarque importante ici, on est quand même sur des distances courtes. On fait, ce qui veut dire que on fait un test qui est dans des conditions réalistes, donc une balle qu'on pourrait prendre au bout d'un couloir dans des conditions réelles. Deuxièmement, c'est pas pour rien qu'on a les vestes. En cas de ricochet, de retour de n'importe quoi, il faut un minimum de protection. Ce genre de test, ça demande quand même une certaine préparation et des conditions sécurisées, donc ne faites pas ça chez vous. Voilà. Le stand, il est privatisé pour nous. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'autres tireurs. On fait ça dans des conditions optimales. Hein. Donc c'est là où il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Mais on va le faire. Mais on va le faire. On va le faire. Ok. Voilà, donc on vient de faire les 2 tirs, on va démonter la plaque et on va voir ce que ça donne. Faut passer derrière. Hop, ouais, d'accord. Petit ajustement tactique. Et voilà. Alors, suspense. Et c'est pas passé. En fait, ici, on a deux petites usures. Bah, c'est le matériau de protection qui a lâché en fait. Hein. Parce qu'il est venu cogner contre le bois, mais on n'a pas, d'ailleurs on le voit à l'arrière, il n'y a pas de perforation. Donc il y a des petits coups dus forcément ici. Bah, comme sur la classe 3 sur laquelle on avait fait le tir au même endroit. Hein. En fait, c'est le matériau qui a lâché. C'est le matériau qui a lâché, mais de protection à l'arrière, le tissu qui a lâché à cause de la tension. Parce qu'effectivement, voilà, ça à nouveau, on l'avait vu la dernière fois sur le truc.
Tu sais quoi, regarde. Vas-y, déchire, ouais, coupe proprement avec ton couteau. Voilà, qu'on voit bien le matériau. Vous allez voir, le matériau blanc que vous allez voir, en fait, c'est en fait le fameux polyéthylène balistique dont on parle tout le temps. Tiens, fais une découpe carrément. On va pas se faire chier. Voilà. Oh mon Dieu, tu fais ça à la brutale, mon Dieu, mais tu es un monstre en fait. Hein. Je savais bien. Voilà. Voilà. Donc pour ceux qui auraient des doutes, voilà, sans trucage comme d'habitude. C'est pour ça qu'on tourne toujours les vidéos d'une seule pièce. Est-ce que le focus il est bien? Voilà. Ouais, voilà, le matériau est intact. Par contre, effectivement, ça a bombé, ce qui est normal, puisqu'on est, dans la même logique en fait qu'une voiture. Les voitures maintenant, elles ont un avant à déformation programmée pour encaisser une partie de l'énergie du choc et éviter de la restituer aux gens à l'intérieur de l'habitacle. Bah là, c'est la même chose. Le matériau en fait se déforme petit à petit au fur et à mesure de l'absorption de l'énergie. Et donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve à effectivement l'arrière de la plaque qui se déforme, mais parce qu'il a diffusé l'énergie sur l'ensemble de la plaque de façon à amortir le choc. Et donc, éviter d'avoir un trauma trop important. On va aussi faire l'autre. Hein, ouais, vas-y. On est toujours sur une seule prise. Hop. Pour ceux qui reconnaîtront le couteau, vous savez où le trouver. Et c'est là que soudain, et là, test ultime de la protection anti-couteau du ventre de Yann. Anti-stab, voilà. En fait, c'est pour ça que j'ai mis le gilet. En fait, c'est pas pour les éclats. C'est parce que tu devais manier un putain de couteau à côté de moi. Tiens, regarde. Voilà. Extrêmement choqué. Voilà. Alors, attends, juste pour lever tout doute, on va un peu gratouiller. Voilà, ouais. Voilà, donc vous voyez que c'est effectivement pas un trou, c'est bien juste de la colle. Clac. Et voilà. Voilà. Donc là, impeccable. Donc, pareil, donc comme on disait tout à l'heure, donc tiens, si tu peux avoir ta lampe. Voilà, donc on retrouve un petit peu, si vous avez vu, là, j'ai plus le titre exact en tête, mais le test de la classe 3, où on nous voit, pareil, avec le même AK en train de tirer, où là on avait tiré sur les plaques qu'on met dans les gilets. C'est exactement le même matériau du MK47 que sur les plaques classe 3. C'est exactement la même chose. C'est juste la dimension qui change en fait. On n'a rien inventé d'extraordinaire. Mais on se retrouve donc avec le même phénomène. Sur la classe 3, ça se voyait un petit peu mieux encore. Elle avait un petit peu mieux déformé à ce niveau-là. Mais là, on a une rigidité qui est excellente et donc une protection contre le trauma qui est énorme. Tu as quand même été tiré une balle dans le pictogramme anti-AK. Hein. Oui, j'ai fait un peu exprès. Je suis désolé, chef. Bon, bah question résistance AK, rien à dire. Bah, Qu'est-ce voilà. que tu proposes pour la suite? On va déjà lui mettre un strike de hache. Un strike de hache, ouais, ça me semble pas mal. Prévu en surprise, en fait, comme c'est la mode pour le moment les attaques à la hache, on s'est dit que voilà. on va démontrer l'efficacité de la plaque dans ces conditions. Bah là, on retrouve un peu aussi les fondamentaux de la vidéo de Philippe qu'on a mis en ligne il n'y a pas très longtemps, hein, avec la protection sac à dos, où effectivement on dit bah voilà, si un type arrive avec une machette ou une hache, bah justement le fait d'avoir une plaque balistique de ce type-là, ça peut sauver la vie. Parce que justement, ça va servir vraiment de protection, de bouclier contre ce type d'attaque. Bah là, on va faire une petite démonstration qui va bien. Hein, je te laisse le soin. Ouais, tu vas te faire plaisir. La passe, on la remonte et on revient dans 2 secondes. Voilà. Donc ici, j'ai un Frontier Hawk. Je pense que c'est un Frontier Hawk de chez Cold Steel. Donc, je vais envoyer du steak dans la plaque. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc là, on va essayer d'arriver juste quand même. Donc évidemment c'est pas passé. Encore une petite pour la route. Ah, encore une petite, allez vas-y. Fais-moi ça un peu plus bas. Voilà, très bien. Un impact ici, un impact ici. Et je vais essayer de taper entre les deux. Vas-y. Voilà. Voilà, c'est bien. Ce qu'il fallait. On va faire un gros plan. Ouais. Allez, démontage. Voilà, donc ici on a 3 impacts de hache. On va vous montrer de plus près, mais ici, ici et ici. Hein. Donc on a un petit peu épluché la plaque, mais je pense qu'on n'a pas dû dépasser, je dirais, un quart de la profondeur. Ah, à peine, ouais. À peine. On va démonter et on va voir ce que ça donne. Ouais. Hop.
C'est bon? Voilà. Alors, sous cet angle-ci, évidemment, on ne les voit pas parce que j'ai eu un angle d'attaque qui était légèrement venant du dessus. Hop. Ah là, elles sont bien là. Si. Wes Craven, les griffes de la nuit. Là. Attends. Hop. Un petit peu comme ça. Voilà. Ici, on peut voir donc que la plaque. Attends, si on penche comme ça, on peut voir que la plaque a été un petit peu épluchée, mais c'est de l'ordre de 5 mm. Donc là, je pourrais taper dedans toute la journée. Honnêtement, avant de percer là-dedans, il va falloir du temps. C'est clair. Donc, ça nous fait un autre test de passé, c'est-à-dire que cette plaque va aussi être utile vraiment comme bouclier personnel finalement pour se protéger contre des impacts de toutes sortes d'armes. Si tu résistes à la force d'impact d'un tomahawk, forcément tout ce qui est barre de fer, tout ce qui est matraque, tout ce qui est tuyau de plomb, tout ce qui est couteau, tout ce qui est machette. Parce qu'en plus on est sur une plaque rigide, ce qui veut dire que l'impact d'une barre de fer par exemple va être réparti sur toute la plaque. On ne va pas avoir l'effet bien connu des policiers de bêta téléphonique. Ouais, c'est clair. Donc, ces méthodes sont réprouvées dorénavant, sache-le. Voilà, alors juste tourne-la un peu, hein, juste histoire que vous pouvez constater évidemment qu'il ne s'est rien passé. Et alors, un autre truc intéressant, si on regarde l'alignement de la plaque, elle n'a évidemment subi aucune déformation, elle ne s'est pas pliée, il ne se passe rien. Donc, on est sur un truc qui tient le choc. Hein. Ah oui, là, regarde, là, je pense que là, on voit bien. Voilà. Voilà, donc vraiment un ustensile de sécurité personnelle, franchement, tel qu'on le voulait, quoi. Hein. Ah, là, je pense que là, nous, en tout cas, on est très contents de notre boulot. Ceux qui nous l'ont acheté, je pense, sont très contents aussi de. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si vous êtes contents aussi. Hein, on est tous très contents. On est tous très contents, en fait. Voilà, donc nous voilà de retour à la lumière, une fois de plus. La plaque ici, on lui a mis quand même 2 impacts en un cas, plus 3 impacts de Tomahawk. Elle a, comme on le voit, elle a à peine bougé. Donc nous, on est très contents. C'est clair. Voilà, c'est donc dispo sur specialtyoptions.com. Comme vous voyez, anti-shrapnel, anti-AK, anti-couteau, anti-Tomahawk. Et anti-arme de poing forcément. Sur Naturabuy aussi, il faut qu'on n'oublie pas de le dire, on a ouvert un espace. Pas de le dire, on a pour simplifier un peu la vie de tout le monde, on a aussi un espace Naturabuy où ces produits-là sont disponibles. Tout à fait. Donc voilà, t'es heureux? Ah, moi je suis content. Moi ça correspond à ce qu'on cherchait à faire. Donc, Voilà, donc on continue à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, c'est-à-dire qu'on vous amène des produits, on ne se contente pas de les foutre sur le site. À chaque fois, c'est du matériel qu'on doit détruire finalement pour avoir la garantie que ça fonctionne, mais au moins on est sûr de ce qu'on fait parce que quand on teste, ça marche. Et comme d'habitude, on fait ce que les autres font pas. Oh, je suis méchant, je l'ai dit. Ah là, il ne faut pas dire ça, c'est pas politiquement correct. Ah merde. Donc on coupera ça au montage. Oui. Enfin voilà quoi, donc cette plaque-là. Autre truc très important, vous voyez que si vous devez couper des légumes dessus, ça va tenir le coup pendant longtemps, donc il n'y a pas de souci. Jules, sors de ce corps. Sors de ce corps. On va sponsoriser Jules avec une plaque pour faire du. Enfin voilà. Vous êtes des malades, les gars. Vous êtes vraiment des malades. Ouais, c'est assumé. Donc voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tous les autres tests qu'on a fait, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et de toute façon on se voit bientôt comme d'habitude pour flaguer des trucs ou autre chose. Plein de nouveaux trucs. Programme, ça va être bien. Ouais, un peu de nouveaux trucs, veste pour les polices municipales, on bosse pour une veste pour tout ce qui est Croix-Rouge, secouriste. On a des idées de sac à dos, pare-balles, tac, machin. On va faire des trucs. On a des trucs en cours. Faut qu'on décide. Faut qu'on bosse. Et donc voilà. D'ici là, un petit like, un abonnement, quelque chose, un petit commentaire pour nous dire à quel point ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Aussi. Et puis ou des suggestions si vous voulez qu'on fasse d'autres protocoles de test, n'hésitez pas. Voilà, donc on se voit bientôt et ciao. À bientôt. Non, on va retirer dedans. Ah, moi je retire dedans là, moi je me fais plaisir. On l'a explosé. Voilà, donc ici normalement la vidéo était finie, mais fidèle à nos habitudes, on va faire un petit bonus. J'en veux encore. Donc Yann, qu'est-ce que tu fais avec cette gommette bleue? Alors c'est pas une gommette, je vais vous montrer ça de plus près. En fait c'est tout bêtement un aimant.
C'est tout bêtement un aimant. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que si on prend une 9 para standard FMJ, hein, voilà, normal, et donc cuivre et plomb, je l'approche de l'aimant, il se passe rien, on est d'accord. Hein. Si là, voilà, l'aimant il tombe, il se passe que dalle. Par contre, en 7,62 Kalash, vous avez tous entendu parler de fameuses munitions de surplus. Ça, on en parle dans les cours balistiques, etc. Les fameuses MSC, celles qui ont en fait un noyau d'acier. Alors qui ne sont pas perforantes parce qu'elles ne sont pas conçues pour, et d'ailleurs elles ne sont pas codifiées comme telles, parce que quand vous regardez bien, la pointe n'est pas peinte en noir, qui normalement, ouais, si tu peux faire le focus qui va bien. Se mettre à la bonne distance. Voilà. Donc la pointe normalement devrait être noire pour indiquer que c'est une munition perforante anti-blindage. Qui sont donc souvent un noyau d'acier, voire parfois carbure de tungstène. Enfin, il y a eu tout un tas de variations sur le sujet. Là, le principe, c'est que celle-ci, elle n'est pas identifiée, elle est identifiée comme une FMJ normale, donc une full metal jacket normale, une balle ordinaire normale, cuivre plus plomb, sauf que, voilà, là, tour de passe-passe. Ok, là, en fait, on voit bien, ici, descend. Voilà, on voit ici, hop, que le noyau, il est forcément en acier, en tout cas avec un alliage polymétallique qui n'est pas du plomb. Hein. Merci Laurent, on arrive. On garde, on continue. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, bah oui non, faut quand même qu'on mange quand même, hein, parce que les live tests ça prend du temps, flûte. Donc en fait, l'idée c'est tout simplement, au-delà de la Kalash, de la munition de Kalash standard qu'on a utilisée tout à l'heure pour tirer, c'est donc de faire vraiment là l'essai avec ces fameuses balles, ces fameuses cartouches avec leur alliage polymétallique, voire noyau d'acier, de façon à montrer effectivement la résistance du produit, parce que ce sont malheureusement des munitions qui sont en circulation. Ouais. Les gars mettent ça dans leur chargeur sans savoir ce qu'ils mettent, et donc faites extrêmement attention à ce genre de danger. C'est quand même très très important. Voilà. Ok. C'est parti. Petit test. Hein. C'est bon. Bon, donc on vient de mettre les deux impacts AK1 MSC, donc Metal Steel Core, donc noyau acier. Et on va voir un petit peu ce que la plaque en dit. Donc je t'en prie, je vais t'attacher. Voilà. Et miracle. Pas miracle en fait. Enfin, miracle de la technologie moderne, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et c'est arrêté. Donc ici je vais utiliser l'éclairage de nouveau. Donc de nouveau ici le revêtement est un petit peu abîmé. Ah, j'en fous partout. Là. Voilà. En dehors de ça, impeccable. Pas de souci. Voilà. Donc ça c'est quand même très important, parce que bon, il y a l'ogive FMJ standard, et puis il y a ces fameuses Metal Steel Core qui circulent partout. Et en tout cas, en ce qui concerne tout ce qui est 762-39 AK, là on a une capacité d'arrêt qui est vérifiée à nouveau, quoi. Ouais. Pas de souci. On a quand même arrêté 4 impacts. Alors on en est à 4 impacts sur la plaque, donc c'est quand même très bien. Plus les 3 impacts de hachette, donc on a de la lumière, c'est magnifique. Donc quand on aura fini. Il faut dire merci. C'est Dieu te parle. Voilà, donc 4 impacts plus 3 impacts de Tomahawk, ça le fait. Ça le fait, pas de souci. On est fou, quoi. On va retirer les cases peut-être. Non, on est bien, non, on s'en fout. Voilà, ça on s'en fout, Nicolas. C'est parti. Moi je vais courir pisser dès que ce serre-joint là. Voilà. Ouais. Hop.
J'en veux encore. Hop là.